Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le crépitement d'un vent glacé parcourait les ruelles étroites de la ville endormie. Dans une maison ancienne, au cœur d'un quartier oublié, un drame silencieux venait de se jouer. Elle, femme au courage inébranlable, avait été trahie et assassinée par ceux qu'elle croyait proches. Son corps gisait, inerte, aux yeux du monde, mais en réalité, la vérité était tout autre. Grâce à une préparation minutieuse et à une intelligence aiguë, elle avait simulé sa mort avec une précision terrifiante. Chaque détail était orchestré, le sang soigneusement placé, le silence complice des objets déplacés, et la scène macabre qui convainquait qu'elle ne reviendrait jamais. Ceux qui avaient cru la détruire savouraient déjà leur victoire, ignorant qu'une vengeance implacable se préparait dans l'ombre. Quand la nuit tomba complètement, elle ouvrit les yeux. Son regard, autrefois rempli de peur et de tristesse, brûlait désormais de colère et de détermination. Chaque pas qu'elle ferait désormais serait guidé par la revanche. Le monde croyait qu'elle était morte, mais en réalité, elle renaissait, prête à frapper là où personne ne l'attendrait. Son histoire ne serait plus jamais celle d'une victime. Elle deviendrait la maîtresse de son destin, la reine de sa propre vengeance. La ville dormait encore lorsque la pluie fine commença à tomber, effaçant les traces de pas sur les pavés. Elle se tenait dans une ruelle étroite, le visage caché sous une capuche sombre, observant silencieusement ceux qui avaient cru l'anéantir. Chaque détail de sa vengeance était déjà planifié dans son esprit, comme une pièce d'échecs complexe où elle était à la fois la reine et le joueur. Elle avait changé son apparence, appris à dissimuler ses émotions, et perfectionné l'art du mensonge. Les nuits passées à pleurer et à ruminer sa trahison s'étaient transformées en nuits d'entraînement et de réflexion stratégique. Ses ennemis, confiants et inconscients, continuaient leur vie sans se douter que l'ombre qu'ils avaient créée s'apprêtait à les consumer. Ce soir-là, elle fit ses premiers pas vers son objectif, infiltrer un lieu où l'un de ses traîtres avait l'habitude de se rendre, un endroit où elle pourrait observer et récolter des informations sans être vue. Son cœur battait, mais ce n'était pas la peur qui le faisait s'emballer, c'était l'anticipation de voir tomber ceux qui l'avaient détruite. Dans l'ombre, elle murmura à elle-même, « Ils ont cru me tuer, mais ils n'ont fait que réveiller la tempête. » Et avec cette promesse gravée dans son esprit, elle s'éloigna silencieusement, prête à entamer sa vendetta, pas à pas, dans un monde qui ne se doutait de rien. Les semaines suivantes, elle se transforma en fantôme parmi les vivants. Chaque déplacement était calculé, chaque rencontre observée à distance. Elle connaissait désormais les routines de ses ennemis mieux qu'eux-mêmes. Son visage changé, ses gestes maîtrisés et son silence parfait lui permettaient de s'infiltrer sans jamais être remarquée. Un soir, elle se glissa dans le manoir de celui qu'elle considérait comme le plus dangereux parmi ses traîtres. Grâce à sa connaissance des lieux et à un timing parfait, elle laissa derrière elle un message subtil mais terrifiant, une rose noire posée sur le bureau de son bourreau, accompagnée de quelques mots gravés sur un papier, « Tu ne m'as pas tué, tu as réveillé la tempête. » La panique s'installa immédiatement. Ses ennemis commencèrent à sentir qu'ils n'étaient plus maîtres de la situation. Des incidents inexplicables surviennent, des portes qui claquent seules, des objets déplacés, des murmures dans le vide. La peur s'infiltrait dans leur quotidien, sans qu'ils puissent identifier la source. Et elle, dans l'ombre, savourait chaque réaction, chaque frisson de terreur. La vengeance n'était plus un simple plan, elle devenait un article. Mais elle savait que ce n'était que le début. Le véritable affrontement n'allait pas tarder. Cette fois, ce n'était plus elle qui était faible et impuissante. C'était eux qui allaient découvrir ce que signifiait provoquer la fureur d'une femme que l'on croyait morte. La tempête qu'elle avait promise se mit enfin à gronder. Après des semaines d'observation et de préparation, elle savait exactement quand et comment frapper. Cette nuit-là, la maison de l'un de ses plus cruels ennemis était silencieuse, mais elle savait que la peur l'habitait déjà. Elle pénétra à l'intérieur sans bruit, ses pas légers comme l'ombre d'un chat. Ses yeux, brillant dans la pénombre, cherchaient sa cible. Tout était prévu, chaque meuble, chaque passage, chaque fenêtre servait à son plan. Et au moment précis, elle activa son piège, un enchaînement d'indices et de preuves qui mettaient en lumière ses crimes passés, rendant son bourreau vulnérable devant ceux qui l'admiraient et le craignaient. La confrontation éclata, mais pas de la manière brute qu'on aurait pu imaginer.
Elle utilisait l'esprit plutôt que la force, humiliation, révélation et manipulation des circonstances. L'homme, autrefois arrogant et invincible, se retrouva seul face à la vérité qu'il avait toujours ignorée. Sa colère et sa peur se mêlaient dans un mélange terrifiant. Pendant ce temps, elle quittait la scène avec la même discrétion qu'à son arrivée. Elle avait frappé, semé la panique, et laissé derrière elle un message clair: la tempête ne fait que commencer. Dès cette nuit, la peur devint son arme la plus fidèle, et chacun de ses ennemis comprit que sous la surface de la vie tranquille, une force qu'ils avaient cru anéantie était prête à tout pour obtenir justice. Ses premières frappes avaient semé la peur, mais elles avaient aussi éveillé la vigilance de ses ennemis. Chacun d'eux commença à se protéger, renforçant leur défense et scrutant l'ombre à la recherche du fantôme qui les tourmentait. Elle le savait, pour continuer sa vengeance, elle devait être plus rusée que jamais. Ses mouvements devinrent plus subtils, ses apparitions encore plus fugaces. Dans cette partie d'échecs mortels, chaque faux pas pouvait lui coûter la vie. Un soir, alors qu'elle observait l'un de ses adversaires depuis un balcon, elle découvrit qu'il avait engagé des personnes pour la traquer. Le piège qu'elle avait tendu se retournait contre elle. Mais loin de paniquer, elle sourit. La véritable force de sa vengeance n'était pas seulement dans la peur qu'elle inspirait, c'était dans sa capacité à anticiper et manipuler chaque réaction. Elle élabora alors un nouveau plan, plus audacieux, transformer la riposte de ses ennemis contre eux-mêmes. Chaque traque, chaque vigilance exagérée, chaque peur alimenterait son prochain mouvement. Il croyait la pousser à bout, mais en réalité, elle utilisait leur propre paranoïa pour renforcer son pouvoir. Cette nuit-là, dans l'ombre d'une ruelle désertée, elle murmura: « Vous pensiez me voir tomber, mais c'est vous qui vous perdez dans le labyrinthe de votre peur. » Et ainsi, la vengeance continuait, plus brillante, plus effrayante, et totalement inarrêtable. La ville entière semblait retenir son souffle. Après des mois de manœuvres dans l'ombre, la dernière étape de sa vengeance était imminente. Ses ennemis, épuisés par la peur et la paranoïa, étaient désormais vulnérables. Ils pensaient contrôler le chaos, mais ils étaient déjà pris dans son filet. Elle fit irruption dans le cœur du domaine d'un de ses adversaires les plus influents. Chaque détail de son plan se déroulait à la perfection: révélation publique, confrontation psychologique et preuve irréfutable de trahison passée. Les visages autrefois arrogants étaient maintenant marqués par l'angoisse et la honte. Pourtant, au-delà de la peur, il y avait quelque chose de plus grand, la reconnaissance de sa force et de sa résilience. Ceux qui l'avaient cru faible comprirent qu'ils avaient réveillé une force qu'ils ne pouvaient contenir. Et elle, debout au centre de cette tempête, sentit une puissance qu'elle n'avait jamais connue, celle de sa propre justice. Lorsque le dernier adversaire s'effondra, brisé par la vérité et par sa propre culpabilité, elle se tourna vers l'horizon. La ville qu'elle avait autrefois arpentée en victime était maintenant le théâtre de sa renaissance. Elle avait vengé sa mort, survécu à l'injustice, et s'était libérée de ceux qui l'avaient trahie. Mais dans ses yeux brillait encore un avertissement silencieux: quiconque tenterait de la sous-estimer à nouveau découvrirait la fureur de la tempête qu'elle incarnait. Et tandis que l'aube se levait, éclairant la ville d'une lumière douce mais déterminée, elle sut une chose avec certitude: elle n'était plus celle qu'ils avaient cru tuer. Elle était devenue invincible. La reine de sa propre vengeance.